Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Donc aujourd'hui dans ce point lecture je vais vous parler de 5 romans et d'une BD on va dire. Dans les 5 romans il y a 2 très fraîches nouveautés, dont une qui sort demain. Donc vraiment tout frais, que j'ai fait exprès de lire avant pour pouvoir vous en parler juste avant sa sortie, même si je sais que comme beaucoup sont très fans de l'auteur, vous allez de toute façon sauter dessus, mais c'est vrai que j'avais envie de vous donner pour une fois mon avis juste au moment de sa sortie. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit des aventures de Sherlock Holmes, le tome 3, une affaire pour Jamie, donc de Brittany Cavallaro, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je remercie Valentine de m'avoir envoyé ce tome 3 parce que c'est vraiment une saga que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs on la voit, elle est juste là, parce que les dos sont très sympas avec des petits personnages comme ça. Alors j'avais été un petit peu déçue du tome 2, donc c'est vrai que j'attendais pas mal du tome 3. Et pour le coup j'ai pas du tout été déçue du tome 3, j'ai trouvé ça trop bien. Donc juste vite fait, dans cette trilogie en fait on va suivre Charlotte qui est l'héritière de la famille Holmes, et on va suivre Jamie qui lui est l'héritier de la famille Watson. Alors les familles s'entendent pas forcément très bien, les enfants ne se connaissaient pas avant d'atterrir tous les deux dans un institut privé, en fait une espèce d'école privée en Angleterre, où ils vont apprendre à se connaître, ils vont devenir amis, avoir une relation assez ambiguë, hein, dès le départ c'est assez ambigu, on sait pas trop si c'est de l'amitié, de l'amour ou de l'adoration, parce qu'on sent quand même que Jamie a une espèce de fascination pour Charlotte, qui est une jeune fille très particulière, elle est vraiment très particulière, vraiment, hein, j'insiste là-dessus, et forcément ils vont être amenés à mener des enquêtes parce que quelqu'un va mourir et qu'on va accuser à tort un personnage. Donc ils vont commencer à mener l'enquête, on va entrer dans les méandres des familles, des 2 familles en fait, particulièrement la famille Holmes, où c'est pas joli, hein. Les parents de Charlotte sont pas, voilà, son frère est pas fifou non plus, enfin bref. Bien sûr, la famille Moriarty va aussi arriver dans le schmilblick. Et en fait, on suit cette espèce de guerre entre la famille Holmes et la famille Moriarty pendant les 3 tomes. Et c'était plutôt sympa. Le tome 2, j'avais trouvé qu'il y avait des passages un peu, pas brouillons, mais ça me semblait un peu brouillon, et j'avais l'impression que l'autrice savait pas où elle allait. Et en fait, une fois qu'on lit le tome 3, on se dit, ah si, en fait, elle savait où elle allait, c'est juste que nous, moi en tout cas elle m'avait un peu perdue. Du coup j'ai beaucoup aimé ce tome 3 parce que dans les autres tomes je trouvais que Jamie Watson du coup était très en retrait par rapport à Charlotte. Ça faisait un peu genre il était un peu son toutou et ça me dérangeait fortement parce que moi j'aime le Watson un peu fort en fait, et du coup ça m'avait perturbée. Et là ce que j'aime bien dans ce tome 3 c'est que enfin il s'émancipe et enfin il prend conscience qu'il a de l'importance justement, qu'il a acquis des connaissances et un savoir et qu'il peut lui aussi en fait apporter réellement son aide et ne pas juste être là en mode potiche ou en mode autre chose parce que il a servi à d'autres choses, hein, ce pauvre Jamie. J'ai trouvé ça plutôt cool. Charlotte se remet aussi en question et ça c'est plutôt chouette aussi d'avoir des personnages qui évoluent vraiment dans une trilogie, j'aime vraiment beaucoup. Le schmilblick de l'embrouille de tout ceci commence à prendre forme. Il y a des choses qui sont peut-être un peu trop simples au niveau du dénouement et au niveau de l'explication, mais bon c'est du young adulte donc voilà, mais personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment en fait, et j'aime bien aussi le fait que l'autrice, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que l'autrice donne un petit côté british dans son écriture. J'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais en fait quand je plonge dans un de ces romans-là, je sais en fait qu'on est dans un univers de Sherlock Holmes parce que la plume fait que, enfin le style d'écriture fait que tu sais que tu es dans un univers de Sherlock Holmes, quelque chose qu'on va pas retrouver par exemple dans Sherlock et Moria, où là on n'a pas cette plume qui en plus fait plus british qu'américaine. Je sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas, voilà, c'est une saga que moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Bien sûr, elle est pas parfaite, elle a des défauts, mais je trouve qu'en young adulte, c'est vraiment une très bonne réécriture de Sherlock Holmes. Je répète, en young adulte. Hein. Si, en fait, du coup, tout ce qu'on peut retrouver habituellement en young adulte, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. C'est une saga que j'ai terminée et du coup, je suis très contente. Et puis, les objets livres sont toujours très jolis et voilà. Je les relirai avec plaisir, je pense. Je vais maintenant vous parler de Le Musée des Monstres, La Statue Hurlante. Donc, c'est le tome 2, qui est un livre de Lauren Oliver et de H.C. Chester et qui est illustré par Benjamin Lacombe. Alors, ce livre est juste, je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est super
sublime. Donc on voit toutes ces surbrillances. Et oui, je sais que ça s'appelle du vernis sélectif, mais moi je préfère dire surbrillance. Donc voilà, c'est très très beau, c'est vraiment un très bel objet livre, avec des illustrations, mais ne vous attendez pas non plus à un livre de Benjamin Lacombe. Vous n'avez pas des illustrations partout, hein. Y en a, mais voilà, en tête de chapitre, vous avez tout le temps une illustration. Voilà. Ça reste quand même un très très bel objet livre. Alors ne vous attendez pas à une histoire horrifique. Je pense que le tome 1 a déçu pas mal de monde parce que les gens s'attendaient sûrement en fait à une histoire horrifique alors que ce n'est pas du tout le cas. On est dans de l'enquête en fait. Donc on est à Londres et on suit en fait un groupe d'adolescents qui est hébergé dans une maison, la maison des monstres en fait. C'est le musée des monstres, c'est ça en fait, c'est leur lieu de vie. Donc c'est un petit peu, vous savez, comme ces cirques itinérants où il y avait tout, voilà, la plus grosse femme, la femme barbue, enfin vous voyez tous ces monstres de foire, tout ce qu'on appelait monstres de foire, hein, bien sûr, on s'est compris. Là c'est ça, sauf que c'est un musée en plein centre de Londres et qu'on y retrouve des enfants qui y travaillent. Donc on va avoir une petite fille qui manie les couteaux comme personne, un petit garçon qui est tellement fort qu'il a du mal à toucher les objets sans les casser, une petite fille qui peut lire dans les pensées, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, dans le tome 1, on avait accusé leur père adoptif, donc en fait le propriétaire du musée, de meurtre. Du coup, eux, ils avaient mené l'enquête pour prouver qu'il était innocent, voilà, donc ils étaient partis dans une grande enquête et tout, c'était super sympa. Et dans le tome 2, on est toujours dans une enquête parce qu'un nouveau personnage va décéder, que le musée, encore une fois, risque de fermer ses portes parce qu'ils n'ont plus de clients et il n'y a plus d'argent, qu'il y a des nouveaux personnages qui rentrent en jeu, il y a du trafic, il y a des malversations, il y a de la trahison, de la suspicion partout. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette saga pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une saga policière, voilà, je pense qu'il faut juste se mettre ça en tête, c'est une saga policière, tout simplement, enfin policière, une saga d'enquête, voilà, c'est une saga d'enquête, un groupe d'enfants particuliers, soit, qui travaille dans un musée très spécial, mais ça reste des enquêtes, à chaque fois, il y a un meurtre à élucider, et puis un très méchant qui a fabriqué ses enfants, enfin qui a trafiqué ses enfants entre guillemets, et qui leur veut peut-être du mal et eux doivent survivre aussi à tout ça. Moi j'aime vraiment beaucoup, j'espère vraiment qu'il y aura un tome 3 parce que moi je m'éclate à chaque fois à les lire. C'est vraiment un livre jeunesse qui est riche, qui est bien fait, qui est pas trop mal écrit. Moi j'aime beaucoup Lorraine Oliver donc ça passe très bien, qui en plus offre beaucoup de choses puisque au-delà de l'enquête, on a ces enfants qui sont différents et on a cette notion de famille. Enfin, c'est ça que j'aime beaucoup aussi, vous savez, ce côté, finalement, est-ce que la famille c'est les liens du sang ou est-ce que c'est les gens avec qui tu grandis et les gens qui t'aiment. On a le côté acceptation de l'autre parce qu'ils ont beau être eux-mêmes différents, il faut aussi qu'ils apprennent à vivre avec des gens qui sont totalement bizarroïde. Il y a vraiment plein de sujets abordés dans cette saga que peut-être on ne relève pas assez. En tout cas, moi je l'aime vraiment beaucoup, j'espère vraiment que d'autres essaieront de la découvrir. En dehors du fait que c'est un objet livre magnifique, parce qu'il faut être honnête, je vous laisse vraiment admirer cette couverture, mais enfin voilà, c'est sublime. Et en plus, je trouve que le contenu est vraiment chouette. Il faut juste pas y aller en se disant « Wouh, c'est creepy, ça va être un truc d'horreur ». Non, ce n'est pas creepy, c'est une enquête avec des enfants particulier, voilà c'est tout. Mais moi perso j'adore, j'espère que j'en ai intrigué certains parce que c'est vrai que j'aimerais bien la voir un peu plus cette saga. On avait vu le tome 1 au début en fait quand il est sorti tout simplement parce que l'objet livre est tellement beau que voilà. Mais je pense que les gens attendaient peut-être autre chose du roman et du coup avec cette déception on l'a beaucoup moins vu et je trouve ça dommage en fait. Donc si vous avez envie de lire des petites enquêtes ou même avec vos enfants, sincèrement ça fera pas peur aux gamins, hein. Moi je dis je sais pas, 9 ans ça passe quoi, le style d'écriture est pas hyper compliqué, franchement pour des 9-10 ans ça passe vraiment quoi, au pire vous le lisez avec eux en lecture commune, mais franchement ça passe, ça fait pas peur, oui il y a des bizarreries mais ça fait pas peur, voilà, et ça amène à des discussions, j'aime beaucoup. Voilà, bref, je pense que vous avez compris, j'aime beaucoup cette saga et du coup je me suis éclatée avec ce tome et je suis triste parce que pour l'instant j'ai pas vu de tome 3. Voilà. Je vais maintenant vous parler de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Alors c'est très dur pour moi de vous parler de ce livre, tout simplement parce que Manon Fargeton c'est une autrice que j'aime beaucoup en jeunesse. J'ai pas encore lu ses livres adultes, mais c'est vrai qu'en jeunesse en général ça passe toujours très très bien, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous ai notamment parlé il y a pas longtemps de c'est le par là, voilà, de la saga des plieurs de temps, voilà, il y a beaucoup de choses qu'elle a fait que j'ai beaucoup apprécié. Du coup quand j'ai reçu celui-ci j'ai sauté dessus, mais littéralement, c'est à dire que j'ai fini le livre que j'étais en train de lire, il était hors de question que j'aille en chercher un autre, je voulais lire La fin du monde de Manon Fargeton. Et j'ai été
très déçue. Mais vraiment très déçue. J'ai absolument pas... C'est comme ce que je vous disais pour le livre d'avant. En fait, c'est-à-dire que j'avais des attentes particulières pour ce livre. J'avais envie d'y trouver un univers particulier, j'avais envie d'y trouver quelque chose, en fait. Et j'ai pas du tout retrouvé ça. Moi, j'étais partie dans un mode, ok, c'est la fin du monde, il leur reste 10 jours. On va être dans de la survie, on va être dans... Tu vois, on va être vraiment dans la survie, dans... J'avais envie de voir tout ça, de voir les gens changer, la déchéance humaine, des combats, tu vois, enfin des combats pour la vie, hein, je parle pas de combats d'épée, on s'est compris. Mais j'avais envie de voir tout ça, en fait, et du pré-apocalyptique, tu vois. Et oui, parce que pré-post-A, ça veut rien dire, hein, mais du pré-apocalyptique. Et en fait, c'est pas du tout ça, le livre. Et du coup, bah, j'ai été complètement déstabilisée, et il y a une partie de ce roman que j'ai vraiment pas aimée, en fait. Alors il y a une partie que j'ai aimée, malgré le fait que c'était pas ce à quoi je m'attendais, je l'ai aimé parce que j'ai aimé certains personnages vraiment en fait. Il y en a un ou deux personnages que voilà, j'ai eu très mal au cœur à la fin du roman de les quitter, on va dire. Mais alors il y a une partie du roman, je comprends pas pourquoi en fait. Voilà, ça m'a fait comme le dernier livre de Patrick Ness où vous avez deux histoires en fait, et vous avez une partie du roman que j'ai adoré, une partie de l'histoire, et l'autre roman j'étais en mode mais c'est quoi ce truc? Là ça m'a fait pareil. On va revenir du coup dans l'histoire. Donc un jour, il y a une explosion en Nouvelle-Zélande, un espèce de mur de... Voilà, on sait pas trop ce que c'est. Le problème c'est que ça détruit absolument tout sur son passage et que ça avance. On apprend aux infos qu'en fait la dernière ligne, donc le dernier endroit sur Terre qui sera détruit, c'est une ligne qui passe par la Bretagne. Forcément, tous les Français et Européens veulent aller vers cette ligne-là pour vivre le plus longtemps possible. Alors, ils espèrent pas de miracle, hein. Clairement, on n'est pas dans ce thème-là, on n'est pas dans le on va trouver une solution pour sauver la Terre, c'est pas du tout ça. Par contre, ils veulent vivre le plus longtemps possible, donc forcément plus ils seront loin, enfin plus ils seront près de cette ligne, et loin des explosions, et plus ils vont vivre longtemps. Alors même s'ils gagnent quelques heures, ce sera toujours quelques heures avec les gens qu'ils aiment. Donc voilà, on en est là au niveau du monde, et en fait on va suivre plusieurs personnages. On va d'abord suivre un jeune homme qui a une vie assez bizarre, en fait il vit avec sa maman qui est suicidaire, qui est assez particulière, et à qui il va essayer de cacher ce qui se passe, sauf que sa mère est pas bête, elle va le savoir, et elle va se dire que finalement, de toute façon elle veut mourir, 10 jours pour elle ça n'a aucun intérêt. Par contre, si elle met fin à ses jours aujourd'hui, son fils aura 10 jours réellement de liberté pour lui, pour faire enfin ce qu'il a toujours voulu faire, donc elle va lui donner ça, entre guillemets. Donc lui va se mettre à errer et à vouloir partir. Dans son errance, il va tomber sur Lily Anne, il me semble que c'est ça son nom, qui elle est une jeune étudiante vivant sur Paris, qui a toute sa famille en Bretagne, sauf ses parents qui sont en vacances au Japon, donc forcément c'est un peu tendu pour eux, et elle veut à tout prix partir en Bretagne pour retrouver sa sœur qui est dans la maison de ses parents. Elle est en voiture avec un jeune homme qui s'appelle Brahim, qui est taxi et qui a accepté de la prendre en stop parce que finalement il a pas de famille, il a personne, tout le monde est au bled, il le dit lui-même, et du coup bah tant qu'à faire, pour les heures qu'il reste, autant qu'il aide quelqu'un à retrouver les gens qu'il aime en fait. Donc Brahim prend sa voiture, son taxi, et décide d'emmener Liliane en Bretagne. Sur sa route, ils vont croiser Valentin. Donc Valentin va partir avec eux en voiture. Ils vont commencer à progresser sur leur chemin. Et sur la route, ils vont croiser un couple. Alors dans ce couple, justement, c'est là où moi, il y a eu un problème pour moi. Dans ce couple, donc on a un homme et une femme qui est scientifique et qui crée des drones, qui n'a pas vraiment de famille et qui du coup veut aller en Bretagne pour retrouver son équipe en fait professionnelle qui sont aussi ses meilleurs amis. Donc elle leur a fixé rendez-vous sur une plage en Bretagne, donc elle veut aller là-bas. Elle entraîne son mari qui lui en fait se fout un petit peu d'où il est tant qu'il peut écrire. C'est-à-dire que cet homme, il est tellement possédé par son écriture, tellement habité par son écriture, que même à l'instant où il sait qu'il lui reste que 10 jours à vivre, la seule chose qu'il veut faire, c'est écrire. Il veut pas passer du temps avec sa femme, il veut pas passer du temps avec sa famille, il veut écrire. Il va embarquer son manuscrit, des feuilles, des stylos, et lui il continue à écrire tout le long de la route, et son voyage à lui, c'est 10 jours de route que nous on va suivre, il passe son temps à écrire. Voilà. Je vais revenir à ça après. Donc on est sur cette route qui va de Paris à la Bretagne, pour laquelle ils vont mettre très longtemps. Et moi je m'attendais sur ce chemin à pas de l'aventure, mais à de l'action en fait. On a une action, et quand elle est arrivée, je me suis dit wow, ça commence, ça va être trop bien. Et en fait, il y en a qu'une qui montre
qui montre à quel point l'être humain en fait devient sauvage au moment où il doit survivre, parce que là il y a un moment où ils doivent récupérer à manger et c'est un peu compliqué, hein. Mais c'est le seul passage où ils sont confrontés finalement aux autres et où on le voit un petit peu à quel point il y a un bouleversement des tempéraments et des comportements. Et moi c'est ça que je voulais voir et en fait on n'a qu'une scène, donc voilà, c'était un peu dommage. Parce que finalement le reste du roman on est beaucoup dans l'introspection, hein, de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais faire pendant 10 jours, je veux revoir ma famille. C'était pas fifou parce que finalement il se passe pas grand chose. Maintenant il y a des personnages qui sont ultra attachants. Je pense notamment à Brahim que j'ai adoré. Cet homme, on sent qu'il s'est passé un truc grave dans sa vie, on le sait, on le sent en fait. On sent qu'il y a quelque chose, il nous le dit pas, on saura jamais précisément quoi, mais on sent qu'il y a un truc en fait. Et malgré tout, et malgré le fait qu'on sente qu'il est quand même un peu brisé, il a un cœur énorme et il veut aider tout le monde et c'était magnifique en fait. J'ai adoré ce personnage, j'aurais aimé qu'il soit encore plus présent et encore plus creusé parce que vraiment c'est le personnage que moi j'ai le plus aimé. Dans la panoplie des personnages, j'ai oublié ceux qu'on retrouve en Bretagne. Donc quand on arrive en Bretagne, puisque forcément on arrive en Bretagne, on retrouve la famille de Liliane, donc sa sœur, sa nièce et son beau-frère. Et on retrouve une femme flic en fait qui a décidé de garder son poste parce que beaucoup sont partis, elle non. Et elle va se coller en fait à ce groupe de survivants. Y a quand même certains qui vont chercher à survivre à tout prix. Ils vont avoir une idée qui m'a semblé assez farfelue, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, on va apprendre à connaître les personnages, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, grâce au livre de l'écrivain. Parce que dans ce roman, on a des passages du roman de l'écrivain. Alors déjà, j'ai pas aimé le style hein, de l'écrivain, c'est-à-dire que cet homme-là, je ne lirai pas son livre. Et c'était totalement what the fuck en fait, c'est-à-dire que on nous laissait sous entendre que son écrit avait quelque chose de prophétique en fait. C'était très bizarre, c'était vraiment très étrange. Et puis son roman à lui devient de plus en plus bizarre. J'étais complètement larguée, ça me passionnait pas du tout et je voulais pas de fantastique moi dans ce livre. Et ça donne une touche fantastique qui m'a pas du tout plu. Ouais, moi ça n'a pas matché. Alors j'espère sincèrement que ça matchera avec d'autres parce que voilà, c'est pas un mauvais livre. Donc j'espère vraiment que d'autres personnes vont aimer et accepter et aimer cette partie du roman qui est très particulière. Sincèrement, moi je vous en parle, alors ça peut peut-être pour certains paraître spoilant, je sais pas. Moi j'ai choisi de vous en parler tout simplement parce que j'aurais aimé être au courant. J'aurais aimé le savoir parce que je pense que du coup je me serais préparée à ça. Moi j'étais tellement partie dans cette idée de on a 10 jours, il faut qu'on survive et voilà, je voulais vraiment voir ce qui allait se passer entre les personnes. Voilà, je voulais ce type d'histoire et en fait je l'ai pas eu et je pense que c'est ce qui a créé une grosse frustration chez moi et une grosse déception. Donc je préfère prévenir qu'il y a quand même une partie assez what the fuck. Une fois qu'on le sait, peut-être que ça passe mieux. Peut-être. En tout cas, cette partie-là, moi, j'ai pas du tout adhéré, j'y ai pas été du tout réceptive. Et c'est dommage, parce que c'était très prometteur. Voilà. Alors, du coup, je vais vous parler de je vais vous parler du nouveau Maxime Chatham, donc qui sort le 24, donc demain, normalement, il me semble. Donc, il s'appelle Le Signal, aux éditions Albin Michel. Donc, moi, j'ai une épreuve non corrigée, mais l'original est pareil. Hein. Donc, vous avez des pages noires, voilà. Voilà. Donc, alors, d'abord... je pensais que c'était un thriller, puisque moi j'avais lu que c'était un thriller horreur, mais en fait c'est pas un thriller, hein. Pour moi c'est clairement, c'est de l'horreur, il n'y a pas d'enquête, donc c'est de l'horreur. Il y a certains aspects que j'ai pas aimé, mais malgré tout, alors je rappelle que c'est, on va dire, mon premier Chatham, puisque celui que j'ai lu il date d'il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus, et les autres je les ai pas encore attaqués. Mais ça ne serait tardé parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci, même si les autres sont des thrillers et pas de l'horreur. En tout cas celui-là j'ai beaucoup aimé et ouais c'était cool. Par contre c'était pas frissonnant mais c'était cool. Donc on est dans une ville qui s'appelle Maingan Fall, j'ai du mal avec ça, qui est une ville qui est pas très loin de Salem.
et qui est une petite ville entourée par de la végétation, donc qui est assez isolée en fait, et qui est connectée au reste du monde grâce à seulement un poteau sur lequel il y a tout ce qui peut être téléphonie, internet, etc. Donc c'est vraiment le lieu de... Enfin c'est vraiment grâce à ça en fait que cette commune est rattachée au reste du monde, hein, sinon elle serait complètement fermée sur elle-même. On va suivre une famille de New-Yorkais, donc composée des parents, donc Tom et Olivia. Tom est écrivain en fait, il est écrivain, il écrit des pièces de théâtre pour Broadway. Ça commençait à plus très bien se passer, il avait besoin de changer d'air, d'où le fait qu'il parte un peu à la campagne. Et Olivia, qui est une femme assez connue puisqu'elle est présentatrice d'une émission télé qui marche très très bien, mais qui elle aussi avait besoin d'un nouveau départ et d'un second souffle, donc pour eux c'était parfait. Au niveau des enfants, ils ont 2 enfants, ils ont d'abord Chad qui a 13 ans, qui est un petit garçon lambda, et une petite fille qu'ils appellent Baby Zoé, donc qui est Zoé en fait, qui est une petite fille de 2 ans. Ils ont recueilli depuis peu leur neveu qui s'appelle Owen, qui a le même âge que Chad, donc 13 ans, qui lui a perdu ses parents dans un accident de voiture, et du coup, parents qui étaient... sa mère qui était la sœur d'Olivia, du coup ils ont décidé de s'occuper de lui. Donc ils débarquent tous les 5 dans une très belle maison au milieu de la forêt avec 2 ou 3 voisins. Vous avez une carte au début du roman de la commune en fait, et eux ils habitent par là, donc vraiment dans un lieu assez isolé, bordé de forêt. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont se rendre compte qu'il se passe des trucs assez bizarres dans leur maison. La petite fille fait des cauchemars constamment, et à chaque fois que ses parents viennent la chercher, elle montre un endroit de sa chambre en disant « clignote, 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 clignote ». La mère comprend pas trop, elle se dit que la petite fait juste des terreurs nocturnes. À un moment où la maman se lève, elle va avoir une sensation assez étrange et elle va se dire que c'est dans sa tête. Et Tom va commencer à vouloir se renseigner sur cette maison, donc il va aller voir le voisin, qui lui est là depuis très longtemps, et il va vouloir se renseigner, savoir ce qui s'est passé dans cette maison, qui a vécu, etc., etc. Et il va découvrir qu'il s'est passé pas mal de choses dans cette maison. À côté de ça, on suit des enquêtes, entre guillemets, parce qu'on suit un flic qui vient de Philadelphie, il me semble, qui avait besoin de se mettre au vert, hein, et lui, en fait, il a encore sa façon de travailler comme en ville, etc., et dès qu'il y a un truc louche, il veut comprendre ce qui se passe, alors que le chef du bled, en fait, le chef Warden, lui, il est plutôt en mode « Ah, c'est bon, c'est rien, nanana ». Il veut continuer à garder le contrôle et il apprécie pas vraiment ce nouveau flic. Sauf qu'il se passe vraiment des choses très étranges dans cette ville. Des disparitions, des ados qui disparaissent, une femme qui, soi-disant, s'est suicidée dans sa baignoire, mais vu ce qui se passe, je vous laisse découvrir, c'est pas trop probable. Des gens qui se sont retrouvés morts, enfin vraiment des trucs très étranges. Même le médecin contacte la police en mode « Il y a un truc bizarre et tout », mais le chef lui se dit « Non, non, c'est pas possible ». Les 2 préados, Chad et Owen, vont se faire des potes grâce à leur nouvelle nounou qui s'appelle Gemma et qui a un petit frère en fait de leur âge, donc ils vont faire la connaissance de Corey et de Connor, qui sont des gamins du coin en fait, qui ont le même âge qu'eux, et ils vont former une petite équipe de 4, et ils vont commencer à traîner dans les bois, à faire pas mal de choses comme ça, et il va leur arriver un truc franchement très louche, et à partir de là, eux vont comprendre qu'il y a quelque chose de pas sain dans cette ville, et quelque chose qui les poursuit en fait. Et ce côté-là m'a extrêmement fait penser à ça de Stephen King. C'était un truc de fou en fait. Parce que là, t'as ces gamins, ils savent qu'il se passe quelque chose, mais ils veulent pas en parler aux adultes parce qu'ils ont peur qu'on ne les croit pas. Ils sont morts de trouille, mais en même temps, ils veulent affronter ce qui se passe. Et c'était, franchement, toute la partie où ce sont les enfants, c'était tellement génial. J'étais tellement à fond quoi. C'était trop bien en fait. C'était trop bien. Et la partie sur les adultes, un petit peu moins prenante, je trouve, mais c'est mon point de vue. Mais ouais, c'était... j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai adoré être dans cet univers, j'étais même triste de quitter la commune, parce que voilà, j'y étais bien. Alors c'est vraiment un livre, pour moi, un livre d'ambiance en fait, où voilà, j'ai frissonné que pour la première scène, mais parce que c'est un truc qui m'a toujours fait peur, donc forcément j'ai frissonné dans le prologue, et après je n'ai plus jamais eu peur. Il y a même une scène qui m'a franchement fait rire, mais parce que moi je la visualisais de façon un peu grotesque, et du coup ça m'a fait marrer. Maintenant, j'ai vu le trailer, je vous mets en barre d'infos le lien, si j'y pense, de ce livre, et franchement,
Je trouve que l'ambiance est plutôt bien retranscrite dans le trailer par rapport au livre. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'ai pas de point de comparaison puisque je n'ai pas lu d'autres livres de l'auteur. Mais au niveau horreur, ambiance, c'était vraiment chouette. Moi j'ai vraiment passé un bon moment de lecture et j'étais bien dans cette ambiance en fait. Voilà, moi j'ai passé un chouette moment. Maintenant, forcément, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. L'explication finale, je l'ai pas aimée. J'ai trouvé ça... Voilà, j'ai pas du tout aimé. Il y a quelques petites notions que j'ai pas aimées, je l'ai pas trouvé parfait le roman, mais voilà, j'étais tellement bien dans cette ambiance avec ces mômes, en fait c'était voilà, c'était juste trop cool quoi. Et rien que pour ça, moi je peux vous le conseiller parce que on retrouve cette petite touche. Alors, je vous dis que ça me fait penser à ça de Stephen King. Maintenant, dites-vous bien que ça, je l'ai lu il y a 15 ans. Ouais, c'est ça à peu près. Il y a une quinzaine d'années, voire 20 ans peut-être même. Voilà, entre 15 et 20 ans hein, que je l'ai lu, donc forcément ça date, mais ça m'a donné envie de relire ça alors que je l'ai, hein, mais je me suis pas replongée dedans, et en fait du coup j'ai juste envie d'y aller, parce que voilà, j'ai envie de retrouver cette ambiance en fait. Et c'était vraiment chouette, j'ai vraiment passé un chouette moment de lecture, et... voilà, je l'ai commencé doucement, et puis alors samedi j'ai pas pu le lâcher, j'étais en mode ah voilà, puis j'ai eu ma réponse, à peu près 100 pages avant la fin on a la réponse, il se passe d'autres choses après, hein, mais on a une partie de la réponse, et la réponse m'a un peu... bon non, c'était pas... bon non, tu vois, et du coup, bon je l'ai fini que le dimanche, voilà, une fois que j'ai eu mon explication, mais même la dernière partie, hein, où on sait, entre guillemets, ce qui se passe, hyper haletant, il y a plein d'actions, quoi. Malgré le fait que le reste du roman, enfin si, il y a quand même de l'action, enfin bref, moi j'ai adoré, peut-être que les puristes de l'auteur vont pas apprécier. Moi j'ai vraiment passé un super moment de lecture, et du coup ça m'a donné envie de me plonger dans les autres univers de Maxime Chatham, et notamment ses thrillers, donc voilà, du coup maintenant j'ai hâte d'attaquer, je crois que c'est L'âme du mal, c'est ça, voilà, en tout cas moi j'ai adoré, et voilà. Bon, finalement je vous parlerai pas de la BD hein, parce que je trouve que la vidéo est déjà assez longue, et je vais terminer par un joli coup de cœur en fait. J'avais pas conscience que c'était un coup de cœur jusqu'à ce que j'envisage de faire la vidéo là, et je me suis dit mais si en fait. Du coup je vais vous parler du Fabricant de poupées de Cracovie, de R.M. Romero aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors oui, c'est encore un livre qui parle de Seconde Guerre mondiale, je sais, mais pas que. Mais pas que, vraiment pas que ça. Ce livre est incroyable en fait, dans sa construction, dans sa narration, dans son histoire. J'ai tout aimé en fait. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre. Ça a un côté magique à la Dickens, malgré le fait qu'on parle de Seconde Guerre mondiale. C'est assez fou en fait. On est réellement dans un conte. Vraiment, c'est construit comme un conte, c'est narré comme un conte, et ça a un côté vraiment magique. Donc on va suivre deux mondes. On va suivre le monde des poupées, et on va suivre notre monde à nous pendant la Seconde Guerre mondiale. Une poupée va... En fait, on suit un homme, donc le fabricant de poupées. Alors, on va l'appeler le fabricant, hein, parce que... Enfin, on va l'appeler le fabricant de poupées parce que tout le long du livre, c'est quasiment que comme ça qu'on l'appelle. Donc, on va suivre cet homme donc, qui vit à Cracovie, qui a un magasin de jouets, qui est passionné par ce qu'il fait, et un jour, il va croire devenir dingue parce qu'une de ses poupées va se mettre à lui parler. Et finalement, il va accepter cette idée, et... il va accepter le fait qu'il y a peut-être de la magie dans l'air, et que peut-être lui possède un peu de magie, et qu'il peut peut-être rendre vivantes les poupées. Tu sais, on est un peu dans l'histoire de Pinocchio, c'était assez dingue en fait. Et cette poupée, en fait, elle explique qu'elle vient du monde des poupées, où les rats ont pris le pouvoir, et où les rats en fait ont envahi le monde des poupées, ont tout détruit, ont brûlé les poupées, ont détruit tout sur leur passage. Et en fait, on a un parallèle entre l'histoire de la guerre dans le monde des poupées et l'histoire qui se déroule au moment du roman en fait, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fabricant de poupées en fait va fabriquer une maison de poupées pour une petite fille, c'est une commande qu'il a eue, et à partir de là il va faire la connaissance donc d'une famille, d'un homme et de sa petite fille, qui sont des juifs polonais, qui au début voilà survivent comme ils peuvent, et au fur et à mesure on va voir la descente aux enfers en fait de ces juifs à qui on retire tous leurs droits. L'homme n'aura plus le droit de travailler, il était musicien, il n'aura plus le droit de jouer de musique, sa fille n'aura plus le droit de dessiner, il va devoir aller travailler à l'usine, il va devoir aller finalement dans le ghetto. Et ce fabricant de poupées qui lui est moitié allemand,
à qui on propose des droits particuliers, forcément, d'aller se déclarer en tant qu'allemand pour avoir plus de rations, pour avoir plus de droits, n'a qu'une idée en tête, c'est aider ses amis, en fait. Et aidé par cette poupée, il va essayer de changer les choses. Ils vont rencontrer sur leur passage quelqu'un de pas très très gentil. Enfin, je sais pas, je peux pas vous en dire trop. Sachez quand même qu'il a un côté très bouleversant, ce livre, parce qu'on part quand même de la Seconde Guerre mondiale, hein, donc n'y allez pas en mode c'est un conte youpi youpla, on va s'éclater. C'est un peu, vous savez, comme les contes de Dickens, où finalement il nous parle de misère et de malheur, mais d'une façon très douce et très belle, malgré le fait que ce soit très dur, hein, j'en ai totalement conscience. Là, on est un peu dans ce... On est un peu là-dedans, et en fait je crois que c'est le côté conte qui m'a complètement bouleversée. J'ai fini en larmes ce roman, mais vraiment j'étais en mode t'as détruit ma vie là, enfin c'était... J'ai même envie de pleurer rien que de repenser en fait à cette fin. Ah, la chair de poule. Rien qu'à cette fin, et cette construction était tellement... Ah, je sais pas, vous avez ce côté magique et fantastique en fait, dans cet univers si dur, si sombre et si noir, qui va finalement redonner un petit peu d'espoir aux enfants, qui va... Ah, je sais pas comment l'expliquer. Et puis cet homme, le fabricant de poupées, qui est prêt à tout perdre, à tout sacrifier, pour sauver une poignée de personnes. Mais malgré le fait que ce soit une sorte de conte, on nous épargne rien en fait dans cette histoire, mais vraiment y a des choses qui sont dures, mais même le côté du monde des poupées, c'est violent quand même quoi. Quand la poupée explique que les rats les ont brûlés en fait, enfin vous voyez le parallèle quand même, qu'ils ont voulu exterminer les poupées et qu'ils les ont brûlées, qu'il y a eu peu de survivantes. Enfin c'est assez difficile, franchement c'est assez difficile. La fin est dure, je préfère prévenir parce que faut s'accrocher quand même. Je sais pas, ils mettent à partir de 12 ans. Oui, c'est tout à fait lisable hein, à partir de 12 ans. Laissez peut-être pas votre enfant de 12 ans seul face à ce livre, lisez-le peut-être avec lui, sincèrement. Parce que si vous avez un enfant ou un préado, 12 ans... Si vous avez un préado ou un enfant qui est un petit peu sensible, la fin peut être assez violente et dure en fait. Ouais, ça peut être assez difficile, mais c'est tellement beau en fait. Enfin, ce livre est juste incroyable. Avec du recul, au début j'étais un peu déstabilisée, puis alors après j'étais tellement à fond dedans que je n'arrivais plus à le lâcher. En plus, c'est un ouvrage qui est illustré. Alors je ne vais pas vous montrer dans les dernières parce que voilà. Donc vous en avez quelques-unes. Au niveau des en-têtes de chapitres, vous avez des illustrations et vous en avez d'autres tout au long. Ah, il y en a une là. Je l'ai perdue. Vous en avez une là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc voilà, ce livre est incroyable. Voilà, personnellement, je l'ai juste adoré. C'est un vrai coup de cœur. J'en ai pas mal dernièrement. Sur ce thème-là, je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas exprès, hein. Mais celui-là est très singulier, hein. Vraiment cette construction est très particulière et il faut la découvrir parce que ça change, c'est original. L'objet livre est à tomber par terre, encore une fois, voilà, Gallimard, voilà. Vous savez hein, maintenant que Gallimard et moi c'est une histoire d'amour. Et non mais vraiment, regardez-moi les détails de cette couverture. J'adore. Bref, je peux que vous recommander ce livre. Vraiment, découvrez cette histoire et puis alors ça plaira peut-être pas à tout le monde parce que le côté conte peut déstabiliser, hein, je vous le dis. Le côté fantastique au milieu de la Seconde Guerre mondiale peut déstabiliser. Mais j'ai trouvé ça original, bien fait. C'est vraiment bien fait en fait, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de respect et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Voilà, donc bref, je vais arrêter parce que je crois que je pourrais en parler très longtemps de ce roman. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y en a qui vont le découvrir et j'ai tellement hâte de voir ce que vous en pensez parce que moi il m'a bouleversée en fait. Il m'a bouleversée et j'espère vraiment que vous ressentirez les mêmes émotions que moi en découvrant ce livre parce que voilà, c'était vraiment trop cool. Bon du coup j'ai eu plein d'émotions donc on va arrêter le point lecture là. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez découvert des choses, plutôt des belles lectures encore une fois, quelques déceptions mais c'est pas grave, ça arrive, c'est le jeu aussi. Et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu dernièrement, s'il y a un titre qui vous interpelle.
le plus, voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur des lectures pour Halloween. En fait, j'ai regardé et par rapport au temps qui me reste, je serais obligée de vous présenter des livres que je n'ai pas lus et j'ai pas envie de faire ça. Je le fais déjà, je le fais dans les book hauls, mais c'est un book haul, c'est pas pareil, et ça me dérange de vous donner des idées de livres que je n'ai pas lus en fait parce que je sais pas ce qu'ils valent. Du coup je vais pas pouvoir la faire, je suis désolée, je vous la ferai l'année prochaine. Là c'est pas possible. Je vous en parlerai peut-être dans un vlog, je vous donnerai juste ceux que j'ai déjà lus pour vous donner des idées, ce sera plus simple, mais en vidéo comme ça, en vraie vidéo comme ça, je vais pas le faire, mais je vais vous en montrer certains dans un vlog et vous les verrez dimanche, comme ça vous donnera des idées, mais que de ceux que j'ai lus en fait, parce que ça me dérange de vous faire une vidéo conseil lecture pour Halloween avec des titres que j'ai pas lus en fait. Donc voilà, c'est tout. Du coup je vous laisse tranquille, je vous retrouve dans les commentaires, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.